Chers amis sportifs, très heureux de vous retrouver sur les antennes de Mikuba Télévision pour les comptes de votre magazine sportif qui est Débrief, une émission d'information, d'analyse et débat sportif, puisqu'ensemble, mesdames et messieurs, nous débattons sur quelques sujets que nous retenons. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va s'interroger autour du football congolais, puisque ces derniers avancent, mais en reculant, si on peut conclure comme ça, puisque nous assistons également à des crises à répétition, des crises en crise, mesdames et messieurs. Pourquoi les footballs congolais n'avancent plus? Ça, c'est la plus grande question qui sera d'ailleurs au centre de ces grands débriefs. Mais en même temps, les léopards de la RDC, eux, sont en train de préparer des rendez-vous majeurs, notamment la CAN 2025, mais aussi l'unique match qui reste pour le barrage des éliminateurs de la Coupe du Monde 2026. On va en parler puisque on est à quelques jours de la CAN, des rendez-vous qu'il ne faudrait peut-être pas rater, puisque la RDC a donc l'obligation de nous sortir des très belles performances, que ce soit à la CAN, mais aussi lors de l'unique match prévu au mois de mars. L'écart sera seulement d'un mois et quelques semaines. Est-ce que les joueurs seront prêts à affronter ces deux échéances pour sourire également, pour nous donner la joie à nous, supporters congolais? Et pour en parler avec nos invités, nous avons Gédéon Amaleka à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir à Noé et mes salutations très sportives à tous ces sportifs qui sont en train de nous regarder, mais également les sportifs, les dames qui nous regardent dans cet précis moment partout au monde. Je suis très content et surtout qu'il y a un débat qui va personnellement me plaire, surtout quand il s'agit de parler des troubles dans nos stades, les pistes des solutions, les mécanismes à faire et que faire pour éviter cela. Je pense qu'on va devoir en parler et surtout, j'aime bien le dire, je serai sans gants et sans langue de bois. Allez, on rappelle que c'est un sujet très sensible puisque peut-être qu'il y aura des blessés à l'issue de cette émission. Nous disons également bonsoir et bienvenue à Frisnel Chey. Merci Noé, merci à tous les milliers de téléspectateurs qui nous regardent en ces moments, mais aussi à toutes les femmes qui nous font confiance pour les camps de ce magazine. Allez, l'équipe affiche donc complète, mesdames et messieurs. On démarre avec les grands débriefs. Alors, on commence avec le fait marquant. C'était le dernier déplacement de l'AS Simba de Kolwezi qui s'est rendu à Kalemi pour affronter la formation des Tanganyika. Le match s'est soldé sur la note de 2 contre 1 ou 2 contre 1. Et à l'issue de ces matchs, les joueurs ont été agressés. C'est vrai que ça devient quand même récurrent quand RDC qu'on assiste à ces genres d'agressions. Les supporters touchent même les joueurs, vont même au-delà, peut-être agresser les comités d'une équipe. Gédéon Amaleka, comment ça s'est passé? Parce que nous rappelons que vous êtes également vice-directeur des communications de cette équipe. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Kalemi? Sommes-nous en train d'assister au règlement des comptes? J'aime bien dire l'un des membres de communication. Oui, l'un, parce que vous êtes très nombreux. Il faut dire que c'est très vaste. Alors, moi je pense d'un côté, je peux dire qu'il y a un règlement de compte de supporters de Kalemi, du FC Tanganyika, parce qu'on a des audios qui circulent sur les réseaux sociaux, des supporters qui affirment que nous savions que notre équipe allait perdre. Si nous avons fait ça, c'est pour venger les TP Englebert Mazembe. Nous ici à Kalemi. Vous avez des oui, images? Des audios. Des audios? Oui. Où les fanatiques des Tanganyika affirment oui, pouvoir venger les TP Mazembe? Oui. J'ai des audios dans mon téléphone. Okay. Je peux même te les envoyer après l'émission ou même te les faire écouter. Malheureusement, je ne t'ai pas fait écouter avant l'émission. Ouais. Peut-être. Ils affirment que nous, à Kalemi, la plupart des gens sont des supporters de Mazembe. Ce que vous avez fait, ce que Simba fait à Mazembe à Kalemi, nous, on s'est vengé. C'est que Simba fait à Mazembe à Kolwezi. À Kolwezi, nous, on s'est vengé. Mais bon, si on doit revenir par rapport à ce qu'ils reprochent à Simba face à Mazembe, ils disent que les joueurs de Simba, non, les fanatiques de Simba avaient frappé les joueurs de Mazembe. À Kolwezi. À Kolwezi. Je suis ici, devant la caméra de Mikuba, radio et télévision, et devant l'opinion publique qui nous regarde au travers le monde. Je ne sais pas si vous avez les images d'illustration de ce désordre-là, ici au stade Dominique Diour. Si c'est vrai que le supporter de Simba avait l'intention de frapper les joueurs de Mazembe, est-ce que par rapport aux images
qui circulait sur les réseaux sociaux, combien de joueurs de Mazembe allaient s'en sortir au stade Dominique Dior? Je ne crois pas. Parce que si vous regardez les images, lorsque le supporter de Simba était en train d'aller vers l'arbitre, parce que leur cible, c'était l'arbitre qui, pour eux, avait mal arbitré ce jour-là, n'avait pas respecté les 17 lois des jeux. C'est ça qui avait irrité le supporter de Simba. Je n'encourage pas. Ça ne vous donne pas les droits d'envahir également l'ère des jeux. En tant que supporter, vous avez des limites. Écoutez, je n'encourage pas cela, mais je condamne la mauvaise communication ou la mauvaise image qu'on veut mettre sur la tête de Simba, sur la tête de Manika, sur la tête de Blessing, disant que les clubs du Lualaba sont champions en désordre. Vous voyez, c'est cette mauvaise communication que moi j'ai dit à Maleka, je n'accepterai pas, je n'avalerai jamais, au grand jamais. Parce que s'ils disent ça, il y a 3 joueurs de Mazembe que je prends à témoin. Cheikh Fofana, le Malien de Mazembe. Ils étaient à 3. Il y a également le Camerounais, le numéro 9, Kamisoko. Et un autre là, je pense que ça doit être Gloire Moujaya. Le jour où il y avait ces 2 ordres-là au stade TP Mazembe, qui les avait amenés dans les bus de Simba pour les protéger? C'était les fanatiques de Simba qui les avaient conduits là-bas. On n'a jamais vu ces images. Parce que les images que nous avons malheureusement ces images, on voit quand même les joueurs de TP Mazembe agressés par les supporters, en train de se cafouiller pour aller rejoindre le bus. Montre-moi une image où vous voyez un supporter de Simba frapper un supporter de Mazembe. Par contre, ceux qui n'ont pas fait bien leur travail, je m'excuse, c'est la police. Ici au stade Dominique Dior, comment dans une foule, bon là je pense que c'est... Là nous sommes à Kinshasa, on va nous montrer d'autres images. Parce qu'on nous parle de désordre, on prend le stade Dominique Dior, on met ça en avant comme si c'était, je ne sais pas moi, pendre Jésus à la croix parce que c'est Kolwezi. Et en dehors de ça, la police ce jour-là, quelle imprudence! Un policier qui tire le gaz lacrymogène tout en ne sachant pas que qui est qui. J'ai vu un policier tirer le gaz lacrymogène au pied de joueurs. Or que eux, ils sont là pour protéger les joueurs, mais eux tirent le gaz lacrymogène pendant que les joueurs sont encore sur l'aire des jeux. Et avec ça, on nous montre dans une communication que ce sont des images apocalyptiques. Et je reviens, je suis avec vous, Fresnel Tchei. C'est Kassibi, l'AS Simba à Kalemi. Est-ce que c'est un règlement des comptes de tout ce qui s'est passé ici au stade Dominique Dior? Parce qu'on rappelle, ce n'est pas seulement le match de l'AS Simba et TP Mazembe où il y a eu des désordres, c'est notamment le match de Blessing qui a joué contre la formation des Chicas. Il n'y a pas eu de désordre. Il n'y avait pas eu de désordre pour ce match-là. Parce qu'on accusait quand même qu'il y a eu l'intendant de cette équipe qui a été retenu, par exemple à Kolwezi, qui n'a pas voyagé avec son équipe. Nous avons le match de Lupopo qui a joué contre Manika. Est-ce que les équipes de Kolwezi sont en danger à chaque fois qu'ils sont en déplacement? Voilà, merci beaucoup Noé pour cette belle question. Je pense que je dois être pratiquement impartial sur cette question. Vous savez très bien, il y a belle lurette qu'on n'enregistrait pas ces genres d'images ici à Kolwezi pendant que cette ville jouait l'entente, soit la 2e division. Mais c'est cette saison où la province du Lualaba a eu au moins 3 équipes en première division et on a senti en tout cas, moi je peux dire, une influence extérieure venir peut-être ternir l'image de notre football ici au Lualaba. Alors je reviens sur votre question par rapport aux troubles bien sûr qui envahissent ou soit qui émaillent les équipes de Kolwezi, même celles d'ailleurs. Alors aujourd'hui, par rapport à ce que Simba a subi, bien sûr du côté de Kalemi, moi je pense que c'est les résultats du match qui opposait Simba à l'équipe de Mazembe, parce qu'il y a beaucoup de gens ces jours-là, même certaines équipes de l'extérieur, moi je parle ici de l'extérieur par rapport aux provinces, que ce soit du Kasaï, Kalemi et autres peut-être équipes, les autres se sont dit quoi? Comme à Kolwezi, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas peut-être être fair play. Alors nous devons faire ceci aux équipes
qui viendront peut-être la province du là-bas, même si votre équipe n'a rien fait, mais s'ils se rappellent seulement de ce que les autres équipes ont vécu dans votre stade, alors vous payez totalement les pots cassés. Je prends l'exemple aujourd'hui, quand Gédéon, je viens de l'écouter, il nous dit que parce qu'il est revenu sur le match qui opposait Simba à l'équipe de Mazembe. Alors, c'est que moi, j'ai vite compris que c'était le manque d'abord de fair play. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fanatiques qui sont allés agresser les joueurs, mais les fanatiques doivent avoir en tête, doivent savoir que à chaque fois que nous nous rendons dans un stade, il y a au moins 3 résultats. Nous pouvons gagner un match, nous pouvons faire un nul, mais aussi perdre un match. Et lorsque vous rendez dans des stades avec de tels résultats, vous ne pouvez pas peut-être avoir votre équipe marquer les buts et envahir les stades, soit envahir l'art des jeux. Alors, ce qui fait à ce que les stades soient envahis, c'est par rapport au comportement des fanatiques, mais aussi des supporters. Alors, je suis en train de mettre ces chapeaux sur les têtes des coordinations, que ce soit du côté des Simba, que ce soit du côté de Manika, mais aussi du côté de Blessing. Pourquoi je dis ça? Parce que si les coordinations ont les temps de mettre, de sensibiliser, de conscientiser également leurs supporters, de dire, lorsque vous envahissez, ça limiterait les dégâts dans les stades. Vous envahissez l'art des jeux. Vous pouvez toutefois peut-être permettre à l'organisateur de frapper notre équipe en amende. Vous allez vous rendre compte que les fanatiques et les supporters vont rester dans le gradin et suivre le match et peut-être se contenter bien sûr de cette émotion. En lieu place d'inonder l'art des jeux, on ne se limite pas par là. Simba, on voit aujourd'hui les joueurs avec des bandages. J'ai suivi, on nous a laissé entendre que c'était un film, un mini documentaire par rapport au périple bien sûr. Vous avez même sorti un film du match. Un film du match, là où nous avons vu la cellule de communication ressusciter certains mots que moi personnellement je ne pensais pas dans ce match. Et donc, j'ai vite compris que Simba est en train de payer. C'est que l'équipe a affiché devant l'équipe du tout-puissant Guilherme Mazembe. Alors, les autres équipes, c'est franchement, je me dis, qu'est-ce que l'équipe de Simba a affiché devant l'équipe de Mazembe? S'il vous plaît. Qu'on peut aujourd'hui me montrer moi les images, parce que je suis en train de voir les images. Ici, ici avec le réalisateur, mais sous les images, on nous montre... Moi, je vois le joueur de Mazembe qui est en train de monter dans leur bus. On nous montre quand même l'envahissement du terrain. Tout souriant. D'ailleurs, suite à ces désordres, aujourd'hui, toutes les équipes d'écologie jouent leur match à huis clos. Alors, aucun supporter n'assiste maintenant au match. Alors, Noé, je reviens par rapport à ce que j'étais en train de dire, quand bien même j'ai dû à grignoter quelques secondes dans mes minutes. Alors, moi, je me pose la question, si les fanatiques, les supporters n'ont pas agressé les joueurs de Mazembe, le staff technique, l'organisateur a frappé l'amende de 15 000 $ à Simba. Pourquoi? Parce que peut-être les commissaires au match ont fait des rapports et ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens des rapports qui sont faux. Des rapports qui sont faux. Excusez-moi de doser un peu le ton. Je pense que ces gens ici, pardon, hein, je m'excuse, je n'aimerais pas citer leur nom. Les commissaires au match qui sont ici à Kolwezi n'aident pas les équipes de Kolwezi. Ils sont malhonnêtes. Mais je écoutez, le dis. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes commissaire au match. Qu'est-ce que vous êtes censé faire? Laissez-moi finir. finir. Ils ont fait un rapport contre Simba. Dans le rapport, ils ont dit que c'est l'entraîneur des gardiens de Simba qui incitait. Je ne sais pas si on peut nous remettre un peu les images en ralenti qui sont en train de passer. Et vous verrez, noir sur blanc, que c'est l'entraîneur de gardien de Simba qui était en train d'empêcher, de dire à ses supporters de ne pas agresser l'arbitre. Mais eux, dans leur rapport, je ne sais pas, machiavélique, je ne sais pas c'est venu d'où, ils ont écrit dans ça que c'est l'entraîneur de gardien de Simba qui était en train d'inciter les arbitres, les supporters à aller frapper les arbitres. Regardez ces images. Regardez très bien. Il y a d'abord un joueur de Simba. Regardez. C'est lui là. Il est là, très bien, en train de refuser que les arbitres, plutôt les supporters puissent agresser les arbitres. Mais c'est lui, quelqu'un qui vient pour éteindre le feu à la maison, c'est la personne qu'on est en train de condamner. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pas normal. C'est pas normal. Un commissaire au match, c'est lui qui est en train de regarder tout ce qu'il y a en dehors du terrain et qui fait le rapport. Vous êtes allé en appel. Est-ce que la Linafoot n'a pas revu cette Linafoot qui est en train de je ne sais pas si ils sont en train de m'écouter ou de me regarder en ce moment, avant de condamner
Mais on écoute quand même. On doit écouter les deux parties. Vous n'avez pas été écouté? Jamais Simba n'a jamais été écouté. On n'a jamais appelé quelqu'un. C'est un rapport qui est venu. En plus, avec quelle rapidité? Le match fini, c'est le lendemain déjà. Mais il y a déjà ça. À Kalemi, ça s'est passé à Kalemi. Ça s'est passé à Kalemi. On a juste suspendu le match. N'est-ce pas? Mais est-ce les résultats du match? Les résultats du match étaient suspendus. Ouais. Où sont les sanctions? Parce qu'à Kolwezi, c'était 24 heures après. Mais aujourd'hui, à Kalemi, où sont les sanctions? Il y a un joueur de Simba qui aujourd'hui est touché au visage, en plein visage. Il restait -1 pour qu'on puisse le toucher à l'œil. Je ne sais pas aujourd'hui, il allait jouer comment? Parce qu'il a marqué un but. On reproche aux joueurs de Simba d'avoir battu leur équipe à domicile. Mais c'est inconcevable et inadmissible. Je vous arrache un peu la parole momentanément. Je suis avec vous, Gédon Amaleka. Aujourd'hui, l'équipe de la S Simba a été suspendue. Il y a eu également des amendes. Tout simplement pour régler, les dégâts effectués au sein de ces stades. Il y a eu des supporters qui ont arraché également des chaises. Ouais. Mais est-ce que nous avons déjà assisté aux réparations, à la réparation de dégâts effectués au stade Dominique Diour, malgré les sanctions infligées, les amendes aux clubs qui sont à la base de ces désordres? Voilà, merci beaucoup Noé pour cette question. Alors aujourd'hui, j'aimerais éclairer la lanterne nationale et internationale par rapport à ce qui se passe, qui se passe bien sûr dans cette province de là-bas en matière sportive. Je tiens ici à vous rappeler le siège que vous aviez vu l'autre fois dans le match de Simba contre Mazembe. Ce sont des sièges qui ont été détachés il y a au moins une année par le fanatique de Sangaba Lende. Une année. Lorsque Blessing recevait Sangaba Lende ici, à Kolwezi. On s'en souvient encore. Ouais. On s'en souvient encore parce que moi, personnellement, là, j'ai les images. Ouais. Alors, depuis que ces sièges-là étaient détachés jusqu'aujourd'hui, les sièges-là, on peut les détacher et après le match, ce sont peut-être les stadiers, les gens qui sont au stade, qui viennent peut-être le placer sans pour autant les visser. Donc, à chaque fois qu'il y a des ordres, vous allez vous rendre compte que les gens les prennent facilement et les jetent sur la pelouse. C'est par là que je dois pratiquement condamner. À quoi servent les amendes que payent les clubs si ce n'est pas censé réparer les dégâts? Il bouffe ça. Il bouffe ça. On ne doit pas mâcher le mot. On ne doit pas aller par 4 chemins. L'argent issu des amendes, les organisateurs bouffent ça. Que ce soit à Kolwezi, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Lubumbashi, ces gens qui sont dans cette commission bouffent cet argent. Moi, je vais le prouver. Pourquoi j'ai dit ça? Ce n'est pas la première fois. Laissons d'abord la sanction des Simba aujourd'hui. Toi et moi, Tchè, on était au stade Dominique Diour l'année, je pense que ça doit être, si pas l'année dernière, l'année antérieure. Lorsqu'on a vu Tanganyika jouer contre l'équipe de Manika ici, le match n'était pas arrivé à son terme. C'était à la 45e minute, il y avait tout ce qu'il y avait eu. Manika avait écopé d'une amende, je pense, de 11 000 $. Pour réparation, dommages et intérêts, réparation du stade. Est-ce qu'on avait réparé le stade avec les 11 000 $ là? Non. Kassombo a déjà eu des amendes ici. Et même au stade Mazembe. Je suis toujours en Ligue 2. Ouais. Et même au stade Mazembe. Laissons la Ligue 2. Si Mazembe contre Lupopo, au stade Kibasama Liba, il y avait eu des désordres. On avait demandé à Mazembe de payer 7 500 $ et à Lupopo de payer 7 500 $. Mais un jour après, on a vu, nous tous ici, que c'était les ministres de sport. Le ministre provincial de sport de la province du Haut-Katanga qui était parti au stade Kibasama Liba et c'est le ministère... Pour s'imprégner d'abord des dégâts et prendre en charge la réparation des dégâts. Mais je me pose la question, où serait parti le 7 500 $ que Lupopo avait payé et les 7 500 $ que Mazembe avait payé? Vous voyez, en dehors de ça, allons au stade des martyrs. À chaque fois qu'il y a casse, lorsqu'il y a 20 clubs contre, je ne sais pas moi, DSMP, qui arrange le stade? C'est toujours le ministère des Sports. À chaque fois qu'un nouveau ministre entre en place nationale, le premier chantier, c'est d'abord le stade des martyrs. Et pourtant, il y a des sanctions contre ces clubs-là qui arrachent les chaises. Où partent ces sommes d'argent?
Allez, merci beaucoup. Mais au-delà également de tous ces désordres, les envahissements des terrains auxquels nous assistons en l'INAFoot depuis sa reprise, mais nous voyons qu'il y a vraiment une guerre des communications dans chaque page également de chaque club. Aujourd'hui, si c'est l'AS Simba qui joue un match contre Tanganyika au-delà du résultat, sachez que vous aurez peut-être un mini résumé ou reportage sur les à côté. Comment les joueurs ont été agressés. Je prends l'exemple de Simba. Simba aujourd'hui n'est pas seulement une équipe de la RDC. Cette équipe a plusieurs abonnés, notamment des autres pays. Je vais vous poser une question. Puisque Simba a joué également les interclubs de la CAF, notamment la Coupe de la Confédération. Vous avez d'autres supporters qui se sont abonnés à ces clubs pour suivre de près les actualités qui ne sont pas au pays. Mais quand vous diffusez de telles images où les joueurs de l'AS Simba sont agressés, les supporters qui envahissent les terrains, n'est-ce pas vous ternissez un peu l'image du football congolais sur votre page? Non. Pourquoi ne pas régler ça? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de régler ces genres de problèmes? Non, on ne ternit pas l'image de Simba, on ne ternit pas l'image du football congolais, parce que si on doit parler du football congolais, quelle image aujourd'hui nous avons, nous, le football congolais, quelle image a le football congolais au niveau international? Même si elle n'est pas bonne, cette image, préservons où est-ce que nous avons. Et en dehors de ça, si vous parlez de la communication, quel club au monde aujourd'hui ne communiquerait pas cela? Je prends l'exemple du grand Real Madrid ou même du grand FC Barcelone. Lorsqu'il y a de cris racistes, des injures ou de troubles face à Vinicius Junior ou face à n'importe quel autre joueur, est-ce qu'on ne le voit pas sur les réseaux sociaux de ces clubs-là? On le voit. Prenons les chaînes internationales. Lorsqu'il y a des désordres, par exemple, je me rappelle une année où à Geoffroy Guichard, il y avait des ordres entre Saint-Étienne, les supporters de Saint-Étienne et les supporters de l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'on n'avait pas vu ces images-là? Il y en avait. Mais aujourd'hui, la véritable question qu'on doit se poser, quel est le niveau du championnat ou le niveau de l'arbitrage? Quel est le niveau de l'arbitre congolais? À quel point l'arbitre congolais est bien pris en charge? Parce que tout ce qui arrive ici, c'est parce que ces arbitres-là ne sont pas bien traités. Et en dehors, je n'ai pas de preuves. Des fois, ils sont aussi à la base des désordres. Oui, les arbitres sont à la base des désordres. On a vu ici, je me demande très bien, les buts refusés à Manika contre Sangaba Lende à Lubumbashi, si c'était ici. Mais cette action fait débat. Si c'était Lupopo qui jouait contre Sangaba Lende et un arbitre s'hasarderait à refuser ces buts-là. Parce que Lupopo a déjà battu Simba 1-0 là-bas à Lubumbashi, mais dans ce match-là, le supporter de Simba était victime. Jusqu'à aujourd'hui, le président Jacques Yaboula Katoué, le président de Lupopo, qui était d'ailleurs au stade ce jour-là, avait promis de payer les instruments de fanatiques de Lupopo, plutôt de Simba, qui ont été cassés ou arrachés, qui avaient été cassés ce jour-là par les fanatiques de Lupopo. Jusqu'à aujourd'hui, ces instruments-là n'ont jamais été payés. Donc, le niveau de l'arbitrage congolais est aussi à la base de ces désordres-là qui arrivent souvent au stade. Parce que, quand on parle de désordres, je n'ai jamais été partisan du trouble. Je reviens 2 ans en arrière, en Turquie, dans le pays là-bas, Hyper Erdogan, c'est quoi, Turquie. Je ne me souviens plus du club. Le président de ce club-là avait quitté la loge là en haut pour descendre et venir tabasser un arbitre parce que l'arbitre n'avait pas... Ce n'est pas un bon exemple, mais c'est pour vous dire que même dans ce stade-là qui sont les plus sécurisés au monde, il y a toujours des intrusions par-ci, par-là. Mais il y a des solutions. Je vous reviens. D'ailleurs, je commence avec cette question avec Fresnel Tchey. Quelles sont les pistes des solutions? Qu'est-ce que nous devons faire ici pour éviter les troubles dans les stades et qu'on ramène les calmes, que les supporters puissent se comporter en responsables? Aujourd'hui, les supporters Loalabé sont privés également d'assister au match de leur club dans un pays où le championnat n'est pas médiatisé. Voilà. Je pense que c'est une très belle question que nous devons répondre avec toutes les tactes possibles. Pourquoi je dis ça? Parce que, premièrement, en République démocratique du Congo, nous avons des agents de sécurité qui sont partisans. Ouais. Ce sont des agents qui viennent au stade en lieu place de protéger les supporters et fanatiques qui sont dans le gradin. Mais vous allez vous rendre compte qu'un agent de jeter, bien sûr, les dos aux fanatiques et il est aussi
concentré au match. Donc, qui a bien sûr but, vous allez vous rendre compte que lui aussi saute en lieu et place peut-être de sécuriser les gens. C'est pourquoi la plupart des supporters inondent facilement l'aire des jeux. Alors, de ces côtés-là, je reviens. Parce que vous allez vous rendre compte que ici en République démocratique du Congo, ce sont toujours les stades du Grand Katanga d'habitude qui sont envahis. Pourquoi? Parce que d'abord, la notion de fair play est totalement absente. Non, si tu dis ça, si tu Écoutez, dis ça, non, tu peux pas te laisser continuer. Je ne peux pas le laisser continuer. Je ne peux pas le laisser continuer par rapport à cette information. On peut les tolérer. On peut les tolérer, s'il vous plaît. On peut les tolérer. Je ne peux pas tolérer. Je ne peux pas tolérer. Vous aurez sur votre temps de parler, il n'y a pas de problème. Donc, les dossiers d'abord du fair play ici à Kolwezi, les supporters n'ont pas cette culture. Donc, il va falloir cultiver d'abord la notion de... Nous devons Combien de fois à Kinshasa, reconnaître que notre équipe, donc, nous devons d'abord avoir cette culture de fair play. Pourquoi je dis ça? Parce reconnaître que notre équipe peut faire un match nul. Exactement. Ça, parce logique. que lorsque je me rends au stade, je dois mettre 3 résultats en tête. Mon équipe peut gagner, d'une manière mon générale. équipe peut Dis-le perdre, d'une manière mon générale, équipe peut peut-être faire un match nul. Ouais. Mais lorsque donc, nous les équipes arrivons au du stade, là-bas sont des mauvais perdants. exactement. Donc, lorsque les gens se rendent au stade aujourd'hui, je ne peux pas accepter parce ça. que moi, je ne Je peux ne peux pas peut-être accepter ça. parler le même langage avec avaler Gédéon. ça. Pourquoi? Parce que Gédéon veut en tout cas insinuer toutes ces fautes-là peut-être aux organisateurs, aux commissaires. Mais moi aussi, j'ai une part que je dois peut-être donner aux fanatiques, mais aussi aux supporters qui nous regardent dans ces moments. Parce qu'on ne doit pas seulement être sérieux dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous avons une police qui est formée, en tout cas, capacité de gérer le public, vous allez vous rendre compte qu'il n'y aura pas envahissement. Et aussi, les gouvernements provinciaux doivent nous aider. Parce que si aujourd'hui, les équipes de la province du là-bas parviennent à écoper beaucoup peut-être, ou à peut-être avoir beaucoup d'amendes, être sanctionnés, c'est parce que nous n'avons pas un stade approprié pour de matchs. Allez, un stade qui n'est pas aussi sécurisant, parce que les stades durs, ça expose pratiquement tout le monde. Même nous, journalistes, par moment, on n'est pas en sécurité. Moi, je me suis toujours dit que le stade Dominique Dur ici, c'est un pandémonium. Donc, nous devons changer, nous devons répondre aux normes. Quel stade au monde où peut-être vous êtes dans la tribune, mais vous voyez les joueurs sur la pelouse, on dirait que vous étiez à la télévision, mais vous êtes en live. Donc, lorsque vous rendez au stade, vous devez voir les spectacles comme il se doit. Mais ici à Dur, ce n'est pas le cas. Vous allez vous rendre compte que les sportifs sont trop loin de la pelouse, les gens qui sont à la tribune. Donc, il y a beaucoup de choses. Les gouvernements doivent nous aider. Si aussi, la province du Loup là-bas, songez seulement à nous doter des bonnes infrastructures sportives. Vous allez vous rendre compte nous que éviter ce genre de toutes ces débats. choses que nous voyons ici, Si les supporters ont vraiment l'accès libre à l'ère des jeux, exactement. On continuera toujours à assister à ce genre de troubles. Mais quand même, nous avons conclu que les supporters des équipes du là-bas sont des très mauvais perdants. Parce qu'à chaque défaite... Vous avez conclu avec qui? Non, avec Fresnel, avant de vous poser la question. Ouais. Si vous parce avez que conclu avec Thier, à chaque fois que les équipes... Si vous avez conclu avec Thier, permettez-moi de je vous finir, conseille, Gédéon. À chaque fois que les conseille. équipes de Kolwezi perdent au stade Dominique Diour, il y a toujours eu des troubles. Ça ne se finit jamais bien quand il y a chaque des fois. fêtes. Quand il y a des fêtes d'une chaque équipe fois. de Kolwezi. Les exemples que nous avons donnés des troubles, c'est le jour où les équipes de Kolwezi ont perdu. Il n'y a jamais eu des victoires d'une équipe de Kolwezi et on assiste aux troubles au stade. Ça ne s'est jamais fait. Mais avec vous, Gédéon Amaleka, quelles sont les pistes de solutions? Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour éviter les troubles que nous assistons aujourd'hui à notre championnat national? Parce que nous devons être globalisants puisque même à Kinshasa, on assiste pratiquement à ces mêmes troubles. Ils ne sont pas épargnés. Que ce soit à Kolwezi, à Kinshasa ou à Lubumbashi. Que devons-nous faire pour éviter les désordres et les troubles dans nos stades? Pour les pistes de solutions, moi je pense elles sont à 3 niveaux. Elles sont à 3 niveaux pour moi. Mais avant d'en arriver là, très rapidement, je suis en train de saluer comme ça Guir Gongoma. Ouais. Ils étaient partis à Kalemi, en Ligue 2. En Ligue 2, je ne sais pas avec quelle équipe. Le même Tanganyika. Il faut voir le comportement ou l'accueil qui avait été réservé aux équipes de Kolwezi en Ligue 2 qui partaient à Kalemi. Tu es témoin, il ne va pas me contredire. Et si aujourd'hui vous venez affirmer dans une très grande chaîne comme Mikuba, où les gens nous suivent
sur le plan international que les supporters de Kolwezi n'ont jamais été fair play, mais c'est craché sur... Ils sont privés, s'il vous plaît, ils sont privés d'ailleurs d'assister au match de leur club. Combien de fois Mazembe Lupopo à Lubumbashi, le match ne s'est jamais bien terminé avant qu'on délocalise le match pour Kalemi. Combien de fois V-Club DSMP à Kinshasa, autant d'années, mais on n'a jamais ni délocalisé ce match de Kinshasa vers une autre ville, ni on n'a jamais vu ce match-là se jouer à huis clos 3 fois ou 4 fois d'affilée. Donc c'est injuste qu'on sanctionne les équipes de C'est injuste qu'on veuille dire. Mais c'est dû à quoi? Parce que je vous ai entendu aussi au début dire qu'il y a une très mauvaise peut-être campagne où on voit à mal l'image du football de Kolwezi. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a cette campagne-là de saper l'image de la ville de Kolwezi, de la province du Lualaba en termes du football. Non, par qui? Je ne saurais pas le confirmer ici, mais il y a quand même une campagne de certains journalistes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont quand même des abonnés, qui facilement... Des journalistes de Kolwezi? Pas forcément, parce qu'à Kolwezi, loin de moi l'idée d'entrer dans ces polémiques, il y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas vraiment des pages qui ont 10, 15 000 abonnés ou même 20 000. Influentes sur les réseaux sociaux. Ouais, influentes, des journalistes qui ont des pages influentes sur les réseaux sociaux. Il n'y en a pas. Pour la plupart, ce sont des journalistes de Lubumbashi. C'est vrai qu'on est Mukendi. C'est 100 000, c'est 100 000, mais je n'aimerais pas entrer dans ça. Pas assez influente. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Chacun publie ce qu'il publie. Donc pour moi, je pense qu'il y a aussi cette main noire. Mais revenons par rapport aux solutions, parce qu'on en parle. La première solution, c'est par rapport aux autorités qui doivent d'abord mettre un système de contrôle à l'entrée. Et quand on doit parler de contrôle, puisque les gens veulent nous dire que le stade Diour, c'est le stade le plus mauvais au monde. Prenons le stade de Kananga, des jeunes de Katoka. En quoi il dépasse le stade Diour? Parce que là, c'est même pire. Là, à Kananga, c'est même pire. Les supporters sont là, tout près du public. Demandez à Blessing qui est parti récemment à Kananga, qui a vu même son but être refusé. J'étais montré les images d'un arbitre qui était en train d'être agressé à Kananga, heureusement qu'il y a eu des militaires. Regardez ces stades-là de Kananga. Pas puisqu'on veut nous dire ici que c'est Kolwezi qui est la ville la plus mauvaise. Ici, en RDC, je pèse bien mes mots, il n'y a qu'un seul stade qui peut nous fournir le système de contrôle individuel. C'est le stade Mazembe, parce que le stade Mazembe a des tourniquets. En dehors du stade Mazembe, il n'y a plus de stades qui ont des tourniquets ici au Congo. C'est-à-dire les gens peuvent entrer en désordre. Ça, c'est des 1. Les infrastructures. Les autorités doivent nous mettre des bonnes infrastructures. Des 2. L'organisateur doit se rassurer que les gens qui partent au stade, stadiers, policiers, connaissent, ont des notions de gestion de troubles, de gestion je ne sais pas moi, de tension. Vous voyez? Mais les policiers qui vont ici au stade Dominique Diour, même pas au stade Dominique Diour, dans tous les stades de la RDC, ce sont ces mêmes policiers qui se transforment en vendeurs de tickets, en vendeurs de billets, petits billets en gros 5 000. Est-ce que c'est ton rôle? En dehors de ça, les supporters également ont leur part de responsabilité. C'est-à-dire, quand ils vont au stade, ils doivent avoir un comportement responsable. Parce que nous partons pour encourager notre... Voilà, avoir un comportement responsable. On nous dit ici qu'il ne faut pas... Souvent autour des stades, il faut éviter de vendre l'alcool. Mais dans nos stades... Ça c'est bon. C'est autour du stade, quelqu'un qui vient au stade qui est ivre. Tu penses que cette personne, quand la personne entre au stade, les policiers sont là. Le policier lui également, il a déjà pris, je ne sais pas moi si c'est 2, et il voit celui-là et puis il lui dit, petit, pesanga chimbok, donne-moi aussi, je ne sais pas moi, la cigarette. Le gars lui donne la cigarette, ivre, il entre au stade. Tout ça. Donc, en dehors de ça, il faut qu'on mette autour du stade cette file-là, on appelle ça encore comment j'ai oublié, les treillis, pour protéger l'aire des jeux. Et au stade Dominique Diour, c'est possible de mettre ça, c'est treillis. Ça ne peut pas aller jusqu'à 15 000 $ quand même. Et en dehors de ça, si le gouvernement ne sait pas donner ça, le stade Dominique Diour fait entrer des recettes. 200 $ par match. Allez, merci.
Merci. Si on doit calculer, pardon, si on doit calculer, non, pardon, rapidement, même une minute, en 30 secondes. Si on doit calculer ces $200 là, $200 samedi, il y a au moins 3 matchs. Ça fait $600 le jour. Fois 2, samedi et dimanche, ça fait $1,200. Fois 4, $1,200 fois 4, on va dans les $5,000 par mois. Je m'arrête pas. Allez, merci beaucoup Gédéon Amalika, mesdames et messieurs. Un très grand message pour les supporters qui encouragent leur club dans les stades. Le mieux, c'est de savoir que notre club ne peut pas seulement gagner à tout prix. Notre club peut perdre et on peut faire un match nul. Cela ne vous appelle pas à envahir l'aire des jeux ou à apporter des désordres, arracher les chaises. C'est ce qu'on évite aujourd'hui. Le public de Colosie est privé également d'assister aux rencontres de la première division. On espère que la mesure peut-être sera levée avec les temps, puisque le championnat n'est même pas télévisé. On n'a pas peut-être droit, on est privé que les arbitres soient sérieux. Un arbitre risquerait de rentrer chez lui sans dents. Parce que, allez, tout de suite, on va passer aux résultats. Allez, dans cette rubrique, on va revenir sur les rendez-vous de la Ligue des champions de la CAF. La RDC est représentée par le football club Saint-Eloi Le Popo qui reçoit ce dimanche Al Hilal Omdurman du Soudan pour les comptes de la deuxième journée de la phase des groupes. Le Popo, après avoir perdu lors de la première journée contre Mamelodi Sundowns, a donc intérêt à se relancer contre l'équipe soudanaise qui jusqu'à présent n'évolue pas dans son pays, évolue quand même dans un championnat voisin, dans un autre pays, mais l'équipe est quand même performante sur la scène africaine. On l'a vu même avec Florent Ibenge où l'équipe a évolué en Mauritanie. L'équipe remportait même les championnats mauritaniens et évoluait bien en Ligue des Champions. Et cette saison, je pense que ça évolue toujours bien puisqu'ils ont gagné leur match de la première journée. Est-ce que Lupopo a les niveaux pour faire face à cette équipe d'Al Hilal du Soudan? Exactement, Noé Kalumba, parce que Lupopo est déjà acquis son baptême face à une belle équipe, bien sûr. Le niveau était largement supérieur. En tout cas, 81%. Même pas reconnu les cheminots. En tout cas, c'était une équipe de Lupopo méconnaissable sur tous les plans. Ouais. C'était une équipe de Lupopo qui était, moi je peux dire, à sa meilleure forme ces jours-là. Parce que c'était une équipe de Lupopo. Privé de son entraîneur, privé également de Moukoko Amale. Ça a pesé sur la performance de l'équipe. Moukoko apporte quoi à Lupopo? Non, mais défensivement, ça reste défensivement, quand même, le Popo, ça reste un joueur. Moukoko apporte quoi? Donc, moi, je peux... C'était les joueurs les plus attendus en Afrique du Sud. Moi, je peux me dire que c'est un joueur trouble-fête. Donc, c'est un joueur qui joue seulement sur le plan psychologique pour peut-être distraire les autres, mais il n'apporte absolument rien du tout. Mais les matchs jouent sur tous les plans. On ne refuse pas. Ouais. Alors, je reviens par rapport à votre question. Lupopo, qui a reçu son premier baptême contre le Brésilien d'Afrique, moi je les appelle ainsi, le Mamelodi Sundowns, et sa deuxième sortie, ça sera contre la formation des Al Hilal, bien sûr, du Soudan, quand bien même l'équipe évolue maintenant au championnat rwandais. Donc, c'est pour dire que Lupopo doit oublier ce match passé contre la formation de Mamelodi. Et si, et seulement si, Lupopo va prendre peut-être le match de Mamelodi, le mettre en tête pour affronter Al Hilal, je vous assure que Al Hilal, mais aussi Mamelodi Sundowns ont gagné leur premier match. Ouais. Alors, c'est à Lupopo maintenant aussi de tenter sa chance parce que ça ne sera plus peut-être à Kinshasa, soit en Zambie, mais ça sera cette fois-ci à Lubumbashi, au stade Kamalundo, du tout-puissant Glebert Mazembe. Stade de la victoire de Kamalundo. De la victoire de Kamalundo, comme tu venais de le dire. Mais ce qui est important aujourd'hui, nous devons encourager cette équipe de Lupopo parce que c'est une équipe, nous devons mettre peut-être nos égos des côtés, voir maintenant l'intérêt du pays. Nous avons donc cette opportunité de soutenir cette équipe de tous les supporters des équipes de Lubumbashi que ça soit de Mazembe, comme avec Simba, comme ils ont fait avec Simba. Comme nous avions vu contre Simba, nous avions vu la mobilisation venant de partout. C'est ce que nous voulons voir maintenant aussi du côté de Lupopo parce que j'ai vu même certaines sportives, bien sûr, de Lupopo sensibiliser les leurs en disant que lorsque vous rendez au stade, évitez de casser des choses parce que nous sommes seulement des adversaires pendant 90 minutes. Après ces 90 minutes, en Ligue des Champions, tu casses.
on te met à l'extérieur. Donc c'est très important. Al Hilal aussi ne viendra pas en victime expiatoire. Al Hilal cherchera aussi à gagner son deuxième match pour être à une place confortable. Et donc Lupopo est averti par sa première prestation. Et donc sa deuxième prestation, Lupopo n'a pas droit à l'erreur. Lupopo doit batailler dur. Lupopo doit laver son image et Lupopo doit amener les 3 points pour espérer en tout cas la bonne marche dans sa deuxième sortie. Et je demande, Malika, quelle chance accordez-vous aux cheminots de Lupopo face à Al Hilal du Soudan? Très rapidement, moi je pense que Al Hilal du Soudan, ce n'est pas une orgue. Ça fait déjà longtemps que l'équipe n'est plus compétitive comme en 2009-2010. Vous voyez, c'est une équipe avec la guerre chez eux. Ils jouent dans des championnats d'autrui. Mais ils ont joué en Mauritanie, ce n'est pas un championnat qui va faire peur à la RDC. Ils jouent maintenant au Rwanda. Quand même, quel club du Rwanda peut faire face à un club, face à Lupopo? Non, jamais. Donc ici, c'est à Lupopo seulement d'être sérieux. Peut-être de se baser sur, je suis pas d'accord avec Tché, de se baser sur le match de Mamelodi Sundowns, de voir ce qui n'a pas marché lors de ce match-là et arranger. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un petit tâtonnement par rapport au système de jeu. Soit ils évoluent en 3-5-2 ou en 4-3-3. Je ne suis pas tacticien, on ne me paye pas pour ça. Il y a des gens qui sont payés pour ça, qui ont des analyses vidéo, qui ont vu comment l'équipe de Al Hilal du Soudan a joué contre MC Alger. Ils peuvent prendre ça et regarder les compartiments où cette équipe-là a été forte, a été moins forte, pour pouvoir mettre un plan de jeu par rapport aux forces en présence. Malheureusement, demain, il n'y aura pas de Guy Boukassa sur le banc, mais la technologie a évolué. À défaut de ne pas être sur le banc, il peut être, je ne sais pas moi, dans les tribunes avec son Toki-Oki en train de donner des consignes par-ci, par-là. Donc, je pense que demain, Lupopo peut battre cette équipe de Al Hilal du Soudan sans vraiment beaucoup forcer. Allez, ça, c'est selon moi. Un Lupopo en grand jour, ça peut quand même nous faire sourire. On veut donc cette victoire en Ligue des Champions, mais en même temps, en Coupe de la Confédération, il y a Maniema Union qui continue quand même à performer parce qu'une victoire face à Florent Ibenge avec son équipe des Azam à Kinshasa, c'était vraiment très important de gagner ces matchs-là. Comment jugez-vous quand même la victoire de Papi Kimoto avec son équipe à Kinshasa? En tout cas, Papi Kimoto avec Maniema Union, ça tient. Donc, depuis Belle Lurette, nous sentons que Papi Kimoto a apporté quand même une touche. Un début difficile peut-être en ligne en foot. Quand bien même, l'équipe qui a concédé beaucoup de nuls. Mais c'est face quand même aux géants, aux grandes équipes de Kinshasa. Quand bien même les débuts a toujours été difficile, mais nous avions senti que c'est une équipe de Maniema qui est en train de s'améliorer. Qui peut s'adapter facilement. Malgré les départs de quelques cadres, bien sûr, dans cette équipe. Et, notamment Jefté Kitambala qui était dans l'équipe adverse. Oui, mais aussi Bassiala qui est parti du côté des Lupopo. Donc, on a vu l'équipe de Maniema prendre certains joueurs expatriés pour colmater le brèche au sein de sa team. Et donc, nous devons comprendre que Maniema Union est en train de nous prouver de quoi cette équipe est capable peut-être de nous faire rêver aussi en Coupe de la Confédération africaine parce que c'était une équipe qu'on n'accordait pas la chance. Personnellement, moi, c'était une équipe que je n'accordais pas de chance. Cette saison, mais oui. Mais tu as fait une erreur parce que Maniema Union vient de jouer la phase de groupe de la Ligue des Champions. On ne refuse pas. L'année dernière. C'est pourquoi je te dis que c'était une équipe que je n'accordais pas de chance, mais sur le terrain, c'est une équipe qui nous a prouvé les contraires. Battre Florent Ibenge à Kinshasa avec une très belle équipe parce que nous avions vu comment est-ce que Azam... Non, quand on parle d'Azam, s'il vous plaît, quand on parle d'Azam, Azam en Coupe de la Confédération, c'est zéro expérience. On ne refuse pas, mais nous nous basons aussi sur les championnats national, bien sûr, de la Tanzanie, où évolue cette équipe. Donc, par rapport à la performance, moi, je peux dire que c'était un bon sparring partenaire, bien sûr, entre Maniema Union et Azam. Donc, c'est pour dire que Maniema Union, aussi, sa deuxième sortie, doit fournir beaucoup d'efforts, gagner un match, soit nous faire un nul, et ça va mettre dans un bon confort. En gros, par rapport à ses performances, c'est dire que le championnat quand même de la RDC, l'année passée,
était un peu relevé, même s'il y avait des irrégularités. Je le dis parce que cette saison, bien que Aigle du Congo a été éliminé au premier tour, mais de quelle manière? De la plus belle des manières, quand même face à une équipe qui est habituée en Ligue des Champions, 0-0 à Lubumbashi, s'il vous plaît, 0-0 à Lubumbashi, et plutôt à Kinshasa, et 1-0 là-bas sur une bourde du gardien Simba qui est passé au premier tour pour sa première participation. Et puis nous avons des clubs qui sont... Face à quelle équipe? C'est ce que j'ai dit, mais combien d'équipes Djaba est plus faible que New Star, qui est tout grand au cas. Je ne vais pas entrer dans ce débat. Je ne vais pas entrer dans ce débat parce que c'est un débat qui est déjà dépassé. Allez-y, Alors, un champion d'un pays, vous venez comparer ça à New Star de... Merci. Alors, je prends Lupopo et Magné Maignan qui sont là-bas. Donc, ça veut dire que notre championnat est un peu relevé. Et cette saison, je félicite Lupopo parce que Lupopo a joué en milieu de semaine contre Lubumbashi Sport. Et Lupopo va jouer demain. Ça met quand même l'équipe en dynamique. Oui, en dynamique, avec la dynamique. Et puis, l'équipe va arriver avec la victoire. Donc, un moral un peu reboosté, un moral revu à la hausse. Donc, pour moi, c'est bien de voir un championnat pareil. Malheureusement, Magné Maignan n'a pas joué parce qu'au Stade des Martyrs, il n'y avait pas de poteau. Allez, inquiétant également dans un championnat où on nous arrache les poteaux par les agents administratifs du ministère des Sports qui étaient en grogne, qui réclamaient également leurs arriérés. Imaginez, c'était vraiment un très haut. Allez, mesdames et messieurs, on passe au petit débrief avant de finir. Allez, nous sommes à quelques jours de la CAN Maroc 2025, mais aussi de ces rendez-vous très cruciaux où les Léopards de la RDC n'ont qu'un seul match pour se qualifier au Mondial 2026. Deux échéances majeures pour les Léopards de la RDC. Déjà à la CAN, Fresnel, quelle chance accordez-vous aux Léopards de la RDC? Quel serait peut-être les niveaux que la RDC pourrait franchir lors de cette compétition? Parce que pour moi, minimum demi-finale pour les Léopards de la RDC, je serais satisfait. Exactement, Noé Kalumba, parce que vous devez comprendre qu'avec Gédéon, que la République démocratique du Congo se trouve déjà dans une bonne posture. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est parmi les nations qui ont beaucoup de matchs en jambes, parce que nous avons joué le match des barrages. Ouais, les barrages africains, mais bientôt là, nous serons à la CAN. Pourquoi? Parce que les autres étaient déjà aussi en éliminatoire et ils se sont qualifiés, mais nous avons quand même continué ces éliminatoires jusqu'à aller jusqu'au barrage. Donc c'est pour dire que nous avons quand même une avance par rapport aux autres sélections, parce que dans notre groupe, nous n'avons pas en tout cas des petites équipes. Nous avons le Sénégal, nous avons le Bénin, mais aussi le Botswana. Donc c'est pour dire que c'est un groupe qui est totalement serré. Nous avons une mauvaise histoire contre le Sénégal, mais aussi le Bénin n'est pas une petite équipe que nous pouvons peut-être négliger. Peut-être le Botswana et moi je peux dire que c'est un outsider bien sûr de ces groupes. C'est pas pour rien que l'équipe est quand même en phase finale de la CAN. Exactement. Alors, c'est pas un hasard. Alors on ne refuse pas. Donc ce que nous devons comprendre aujourd'hui, nous devons être sérieux. On dit qu'il veut aller loin menace sa monture. Alors nous devons préparer de maintenant. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons d'abord nous servir des erreurs du passé, de l'autre CAN, pour peut-être améliorer cette saison et voir ce que nous pouvons faire, parce que la CAN c'est une véritable fête et on ne peut pas accepter de voir une très belle équipe qui a battu le Cameroun, le Nigeria, peut-être sortir en phase des groupes, ça ne sera pas en tout cas très bien pour la République démocratique du Congo. Ce qui est important, nous voulons maintenant voir la performance de notre équipe, parce que nous avons déjà des très bons joueurs, de notre équipe nationale, et donc nous n'aurons rien à nous plaindre. Nous n'avons qu'à bien préparer, qu'à bien avant, qu'est-ce que nous devons faire, que ce soit... donc, sur tous les plans, nous devons nous arranger, nous devons nous battre, nous devons mettre en tout cas des moyens pour qu'à la longue, nous ne puissions pas peut-être être surpris en disant que c'était dû aux finances, c'était dû peut-être à ça, ce qui a permis à ce que les Léopards ne puissent pas peut-être nous faire un bon résultat. Alors, c'est maintenant où nous devons mettre toutes choses en marche pour que nous puissions espérer un résultat escompté. Allez, Gédéon Maleka, ce n'est pas très dangereux que la RDC soit très attendue lors de cette CAN? Non, ça ne doit pas être très dangereux que la RDC puisse être attendue, parce que les résultats qui sont sur terrain, les résultats que la RDC a fait ces derniers temps,
c'est ces résultats-là qui font en sorte que la RDC sera prise très très au sérieux pour cette saison. Et c'est à nous maintenant d'assumer ce costume-là. On n'avait pas de costume, on n'avait pas de manteau. Aujourd'hui, nous avons le costume. On s'est créé ces problèmes-là. Il faut assumer maintenant. Il faut assumer. Donc, nous-mêmes, on a voulu battre le Sénégal. On menait 2-0. Et aujourd'hui, je vois les Sénégalais faire même des challenges. Donc, les léopards ne sont maîtrisables que par les lions de la Teranga. C'est-à-dire, nous avons déjà un nom sur le plan africain. Et la récente CAN, on a vu, le Maroc ne nous a pas battus. L'Égypte ne nous a pas battus. Nous avons battu la Guinée. Nous avons perdu contre c'est quoi encore l'équipe ici? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, 1-0. En demi-finale. Des buts à 1, je pense. En demi-finale. Non, 1 but à 0. 1 but à 0, but de Sébastien Haller. Donc on a perdu en demi-finale, alors qu'on avait une équipe qui n'était pas rodée pour arriver jusqu'en demi-finale. Pas trop attendu, peut-être. Voilà. Mais aujourd'hui, on s'est qualifié en dernière minute. Oui, aujourd'hui, on sait que les nations 5 étoiles favorites pour la CAN, nous avons en premier le Maroc, en deuxième le Sénégal, l'Égypte, et puis on ne peut pas se voiler la face. Hein. La RDC est là. Hein. La RDC est là, juste après les trois là. Vous êtes derrière ces trois-là. Derrière ces trois-là, la RDC est là. Devant même l'Algérie. Oui, devant l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie, sur le plan africain, ce n'est pas l'Algérie de Riyad Mahrez qu'on connaissait ou encore de, je ne sais pas moi, de Sofiane Raimi et consorts. Donc la RDC, aujourd'hui, comme Tchèque l'a dit, il va maintenant falloir regarder la sélection qui sera appelée. Allez. Quel profil de joueurs appelés en sélection? C'est là que ça sera très important. J'ai une question parce que beaucoup pensent qu'on ne doit pas changer l'équipe qui gagne. L'équipe qui nous a qualifiés, c'est l'équipe qui doit revenir à la CAN. Bien qu'on doit peut-être réajuster quelques compartiments. Mais vous, Gédéon, vous suivez de près les championnats nationaux. Y a-t-il un joueur qui peut actuellement mériter une sélection en équipe A de la RDC qui joue en championnat national de notre pays? Exactement, Noé Kalumba, parce qu'il y a déjà des très bons joueurs. Il y a des très bons joueurs quand bien même on assiste pas. Si on peut avoir déjà les noms, quelques joueurs qui mériteraient une sélection nationale. Alors moi je commence avec le gardien de Sa Majesté Sangaba Lende. Il s'agit bel et bien de Chibuita. D'ailleurs, je suis en train de penser aux gens qui nous suivent depuis Mbujima. On nous regarde. Chibuita, exactement. On nous regarde à la télé, c'est à la télé. Exactement. Il y a d'abord Chibuita, mais aussi Nobia Bitomois de l'association sportive Simba. Ce sont des joueurs, moi personnellement. Donc ces deux joueurs méritent d'aller à la CAN avec les Léopards de la RDC. Dans le 28. Personnellement, que moi j'ai assisté à leur match. Alors moi, je ne peux pas citer les joueurs que je n'ai pas assisté à leur match, mais je cite les noms par rapport c'est à la télé, s'il te plaît. Ce que j'ai vu et leurs prestations, et donc moi je me limite par là. Donc il y a en regardant l'effectif de l'équipe nationale de la RDC, vous vous dites que ces deux-là mériteraient aussi leur place. Peut être là, mais aussi Nobia Bitomois, parce que c'est un joueur qui a joué avec l'AS Simba, la Coupe du Congo, les interclubs de la CAF, mais aussi cette saison, bien sûr, de la 31e édition de la Ligue nationale de première division. Donc, il n'y a pas en tout cas de quoi à tâtonner, même si mon co-débatteur, pas même mon co-débatteur, mais le chargé adjoint de l'AS Simba, parce qu'il n'est pas aujourd'hui dans sa casquette de journaliste, il s'est comporté, bien sûr. Il a pris la casquette du communicateur, ce qui a fait en sorte qu'il soit un peu à côté, mais par rapport au match que moi j'ai assisté, il y a Chibuita, mais aussi Nobia Bitomois de l'AS Simba. Très rapidement. Général Maleka, vous avez un avis contraire? Très contraire. Y a-t-il pas des joueurs en championnat national qui mériteraient une place à l'équipe nationale de la RDC ou d'aller à la CAN? Aujourd'hui, il y a des joueurs qui bousculent la hiérarchie pour entrer dans l'équipe nationale, mais malheureusement, pour moi, rien que pour moi, personne n'a déjà confirmé. Personne n'a le niveau d'entrer dans le 28. Dans les 28 joueurs qui peuvent être sélectionnés, ils sont prêts. Si on avait une liste de 30, on pouvait les mettre. Mais même dans la liste de 30, les gardiens de Chibuita, rien. Je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre lui, mais il n'a pas le vécu d'être appelé en équipe nationale aujourd'hui. C'est bien qu'on puisse les citer, mais les deux dernières victoires de Sangaba Lende, 3-0 récemment contre Nisoger et je ne sais pas moi 1-0 contre l'équipe de quelque chose comme ça. Il n'était pas titulaire. C'est lui qui était titulaire, c'était Gaël Tchepela. Toutes les rencontres où Chibuita était titulaire, il a encaissé au moins 1 ou 2 buts.
Non, peut-être qu'il n'a pas une bonne défense. Son club est quantième au championnat. Les arrêts qu'il Son réalise club est pendant les quantième au matchs. championnat. Son club est quantième au championnat. On parle de Nobien Bito, moi. Je le connais très bien parce que je le vois à Simba. C'est un très bon joueur. Mais malheureusement, il ne peut pas être appelé en équipe nationale parce que Allez, merci beaucoup. c'est un Merci gaucher, beaucoup, c'est Gédéon un droitier Maleka. qui évolue comme latéral Allez, gauche. merci. Alors je me demande Merci, comment merci, Gédéon sur base de Maleka. ça peut oublier de citer des Allez, jeunes nous sommes joueurs comme arrivés à la fin, Gédéon Mazouk Maleka. ou encore Lise Montumba. C'est frustrant, c'est Allez, frustrant. merci, c'est frustrant. merci à Fresnel. Merci d'avoir répondu à notre Merci invitation. Noé, merci à toutes les femmes qui nous ont regardés. Allez, merci également à Fresnel, à Gédéon Maleka. Merci beaucoup les supporters, c'est mon sérieux. Moi, je crois qu'on aura match. Allez, c'est à huis clos actuellement. Mesdames et messieurs, nous vous retrouvons très prochainement. Prenez soin de vous.